Venéenit Meshalemet. Donc, on parle que. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Hier, on avait parlé en fait de. Mavriach Nechassim. Non, c'est pas ça. On est arrivé à Dafnun Chet. Parce qu'on avait arrivé à Mavriach Hari. Vous vous rappelez, hier, j'avais terminé avec Mavriach Hari, avec le grand Tosfot. Il y avait une mitzvah, Minatora de. En fait, il a raison, c'est Yarda Kedarka. Yarda Kedarka. Donc c'est quoi? C'est Nunchet? Oui, Mavriach Hari, voilà. Oui, il avait. Amoudalef. Nunchet Amoudalef, mais on est toujours dans Nafal en fait. Alors, Echi Nafla. Vous voyez ou pas Echi Nafal? C'est en haut de la page. Mavriach Harim Nirse Chavero, Kamash Malan. On est arrivé à. Alors, regardez ici. Donc, on est d'Afnun Chet à Moudalef. Echi Nafla. 6, 7, 8, 9, il a raison. Echi Nafla. Ça commence par Nafal. Nafal, vous voyez Nafal dans les lignes en haut. 8e ligne. Voilà. D'accord, Echinafal. On a dit que la bête, elle est tombée dans le jardin, d'accord? La Gemara demande Echinafal. Rav Kahana Amar Shiuchleka. Elle a glissé, Bimeragléa. Ça veut dire que la BMA, elle a uriné. Et voilà, elle a uriné. Et elle a glissé sur son urine. D'accord? Donc elle marchait dans le Reshut Arabim. Elle a uriné, elle a glissé sur son urine. Et donc ça s'appelle un cas de honès. Et donc elle est tombée dans le jardin. Alors, vous vous rappelez, quand elle tombe dans le jardin, elle ne paye pas ce qu'elle a endommagé, elle paye juste ce qu'elle a profité. Vous vous rappelez? Maintenant, ça c'est Rav Kahana. Rava Amar, Rava il dit non, chez Dachafta Chaverta, c'est une autre vache qui l'a poussé. Le troupeau, vous savez, quand il marche, vous avez déjà vu un berger avec le troupeau, la vache, elle a poussé, elle était vache, et l'autre, elle est tombée donc dans le jardin. Alors la Gemara, elle dit, hein? C'est Grama là du coup? Non, c'est Honès. Honès. Mais peut-être que dans non, c'est mes deux vaches. Moi, j'ai les deux vaches, elles sont à moi. Donc, du coup, il y a Rosalie et Marguerite. Et Marguerite, elle a poussé Rosalie. Rosalie, elle est tombée dans les roses. Et maintenant, l'autre, il a abîmé les roses. Mais il dit, en réalité, tu ne payes pas ce qui est endommagé parce que c'est honnête. D'accord? Donc, soit elle a glissé sur ses urines, soit une l'a poussé. Vous allez me dire, Rav Kamina, est-ce que Rav Kahana, il a besoin de dire, elle est tombée dans ses urines, et l'autre, il dit, elle est tombée parce que l'autre, elle l'a poussé. La Gemara, elle dit, Mande Amar, celui qui dit, Dachafta Chaverta, que son ami, elle l'a poussé, Kol Sheken Uchleka Bemeragléa. Si déjà, tu dis, quand une vache, elle pousse une autre, c'est un cas de honnête, à plus forte raison quand elle glisse dans son urine. Mais Mande Amar Uchleka Bemeragléa, mais la vie qui dit qu'elle a glissé dans ses urines, Aval Dachafta Chaverta, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Si une vache, elle a poussé l'autre vache, lui, il dit, ça, c'est pas un cas de honnête. Pacha, il y a une négligence. Un berger, il doit surveiller son troupeau. On méchale met machéizika. D'accord? Pourquoi? Fallait les faire passer. Quand tu vois un jardin en hauteur, comme on surveille des enfants, l'Avdil, pareil des vaches, tu les vois maintenant, on passe en hauteur, donc elles peuvent tomber dans le jardin. Ne les fais pas passer en même temps. Une, elle va pousser l'autre. Il fallait les faire pousser une à une. Et l'autre, il dit non. Des fois, même si on les fait pousser une à une, des fois, c'est possible, il y a un cas de honnête, l'autre, elle a poussé. Donc, c'est la marloquette en vérité. Comprenez? Alors, Alpi Drash, Alpi Remez, c'est ce qu'il explique le Béni Israël dans ses drachot. Il explique en vérité que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le Yetzirah et le Satan. Quelle différence entre le Yetzirah et le Satan? Ça, il y en a plein, ils me disent, oh là 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 là, le Satan, il me fait des coups. Mais en fait, vous savez, ouais, Yetzirah, il me fait des coups à chaque fois et il me dit, c'est dur, là, je tombe à chaque fois, je tombe. Alors en fait, c'est comme, alors il dit, mais c'est pas grave, je me relève. Alors je lui dis, regarde, c'est comme un match de boxe, ouais. Il y a un combat, c'est vrai. Mais toi, en fait, t'es pas tombé parce que l'autre, il t'a mis un coup de poing. En fait, toi, t'as mal attaché tes lacets. Tu t'es pris tes lacets, tu tombes. Donc en fait, t'as même pas combattu en réalité. C'est-à-dire quelqu'un, il va arriver là-haut, et là, je me suis battu, hein, j'ai tombé, je me suis relevé. Et en fait, l'autre, il va dire, mais j'ai même pas boxé celui-là. Le Satan, il va dire, mais j'ai même pas eu le temps de le boxer. Vous savez pourquoi? Les Rechaïm, eux, ils ont affaire à leur Yetzirah. Les Tzadikim, ils ont affaire au Satan. Je vais expliquer c'est quoi la différence Yetzirah et Satan. Yetzirah, c'est l'homme lui-même. D'accord? Il doit se contrôler. Et ça, le Ben Ishraï, il dit, c'est pas compliqué le combat avec le Yetzirah. Comme ça, il dit Ben Ishraï. Il dit, un homme, il se contrôle, il sait, il fait pas, c'est terminé. Le Satan, c'est une épreuve de l'extérieur.
Maintenant, on t'envoie une femme qui vient te séduire, d'accord? Ça, c'est le Satan. Comme dit, mais Raph, j'ai rencontré, c'est Mina Shamaim. Fois, c'est Mina Satanim. D'accord? C'est pas Mina Shamaim. C'est un autre niveau. Voilà. Ça, c'est maintenant une attaque extérieure. Extérieure. Lui, il pensait Mina Shamaim. Je dis, non, c'est Satan, des fois, il t'envoie aussi des choses. Ça, c'est l'attaque extérieure. Vous voyez, Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle va sur lui. D'accord? Et il y a le Yetzirah. Donc là, en réalité, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut dire par rapport à Yosef que parce qu'il est rentré, c'est le Yetzirah et après c'est le Satan avec. C'est vrai, mais non, à la base, c'est le Satan. Elle vient, elle accorde. Au départ, quand il s'est isolé avec elle. Oui, mais avant de s'isoler avec elle, qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Elle est venue, elle changeait de tenue tous les jours. 10 fois par jour, elle change de tenue. Ça, c'est du Satan. Ça, c'est du Satan. Mais lui, il pourrait aussi ne pas rester seul avec elle. Ça, c'est le Yetzirah. Mais le Satan, il t'attaque. Donc après, à ce moment-là, le Yetzirah, il est 10 fois plus puissant. Vous comprenez? Ça, c'est une attaque extérieure. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait. On sentait 17 ans, et il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait... Tu t'en fous de plaire, tu t'en fous que tu laisses les cheveux en l'air, tu sais pas, tu t'arranges pas. Il s'arrangeait les cheveux, il se fait... Mais même après ça, il a continué à s'arranger les cheveux. Il travaillait pas quand il Non, son avodat Hachem à Yosef, c'était différent. Il a reçu une neshama féminine. C'est pas vrai, tu veux plaire. On va montrer là-dedans. Nahon, Tatsodek, vous avez raison. Mais moi, je vous dis, voilà, des fois, l'Yetzirah, il vient vous attaquer. Et des fois, en réalité, c'est le Satan. C'est pas l'Yetzirah. Mais des fois, le type, il pense que le Satan, il m'attaque. C'est pas le Satan, c'est toi, l'Aziz. Tu as glissé dans tes urines. Vous comprenez? Et des fois, c'est Bémet Darfa Haverta. Là, c'est Darfa Haverta, c'est-à-dire on t'a poussé, c'est une attaque extérieure. Donc, des fois, les gens, en réalité, ils ont juste un combat intérieur. La deuxième étape, après, c'est le combat extérieur. Et après, il y a un troisième combat, c'est carrément le Rahim Akadosh, dans ses rêves. Il combattait contre le Satan. Il a dit une fois, je me suis battu contre la femelle du Satan. Elle a été très dure à combattre. Dans ses rêves, carrément, dans ses Khalomot. La Medioud. La Medioud-tête. C'est On peut peut-être penser qu'il y a un litige entre les deux vaches. Dans ce cas-là, on ne sait pas Non, si c'est antérieur. Non, ça, je dis Alpi Remez. C'est une allusion. Mais maintenant, le pshat ici, dans la halakha, ça c'est le pshat pashut dans la halakha, c'est que est-ce que c'est quoi qui est considéré comme un honest? Donc lui, il te dit, elle, quand elle a glissé, c'est honest par rapport au chômeur. Pas par rapport à la vache. La vache, de toute façon, elle n'a pas de da'at. Par rapport au chômeur, c'est honest. Elle a glissé dans son urine, je peux rien faire. Mais quand une, elle a poussé l'autre, ça c'est toi. Le chômeur, toi, tu es le berger, tu aurais dû faire attention. C'est pas honnête, ça. Ça, c'est pas. Alors, marloquette. Un, il dit c'est honnête quand elle a poussé, l'autre, il dit non, c'est seulement quand elle a glissé dans les urines. C'est une marloquette. Et qu'est-ce qu'il dit, celui qui dit que c'est honnête? Le rap, il dit que c'est honnête? Mais Chalemet, Machene Enit, celui qui dit que c'est pas honnête, ça doit payer vraiment le dommage. Mais quel est Enfin, elle doit payer, c'est pas elle qui paye, c'est le propriétaire. Ouais, le Propriétaire. C'est ça la nafkamina. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il dit. Lo shana ela beota aruga. Tout ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est beota aruga. C'est-à-dire, beota aruga, elle est tombée dessus, ça il paye, machene enit, ce qu'elle a profité. Aval me aruga la aruga, c'est-à-dire, regardez, elle est tombée, c'est vrai. Mais après, elle a commencé à manger. Elle a commencé à manger les fruits. Comprenez? Ça, il te dit, là, elle doit être méchalée, mais être maché Izika. Vous comprenez bien. Il y a maché Nénit, maché Izika. La bête, elle est tombée pour amortir la chute. Elle est tombée sur les fruits. Ça, elle paye juste ce qu'elle a profité, mais elle ne va pas payer le dommage. D'accord? Après, on va voir comment on calcule. Le profit, c'est quoi? C'est moins cher. Elle est amortie, c'est ça? Voilà, c'est moins cher. C'est pas blessé. Et le dommage, c'est quoi dedans? Non, dommage, c'est que maintenant, voilà, ton champ, il est pourri, ça coûte cher. Alors tu dis non, tu payes juste, tu vois, ce que tu as profité, les pommes qui sont pas tombées, voilà. Mais pas, on va dire, la dégradation dans le champ. Parce que quand tu fais un dommage, il y a une dégradation. Le champ, maintenant, il coûte moins cher. Tu as abîmé le champ. Si demain, il veut le vendre, il va le vendre moins cher à cause de ça. Quelle différence il y a, du coup, entre... Elle paye moins cher. Entre le profit et le dommage? Non, mais... Un profit, ça coûte rien. 3 pommes, 4 pommes, en gros, comme ça, chez les agriculteurs, c'est rien du tout. Bon. Mais au niveau de dégâts du champ, ça coûte plus cher. Alors la Gemara, elle te dit attention, tout ce qu'elle va payer, pas beaucoup, c'est seulement ce qui a amorti la chute. Mais Aruga, les Aruga, une fois qu'elle est tombée, maintenant elle se dit bon, maintenant je suis là. Elle est au Gan Eden, d'accord? Elle est tombée dans le Gan. Elle commence à manger des fruits. Ça, bah tu payes. Comme ça, il dit Rav Kahana. D'accord? Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan Amar, Afilou. Il profite des macrounes. Rabbi Yochanan Amar. Afilu me aruga le aruga va afilu kol ayom kulo. Même toute la journée, elle mange, non.
Ad shetetze vetarzor la da'at, jusqu'à qu'elle sorte du champ et qu'elle revienne. Et si elle revient, là, à ce moment-là, il doit payer ma chez Izika. Mais toute la journée, la pauvre, elle a reçu un choc, Meskina, mange la brioute. En fait, ça continue, vous voyez, le honest, il continue, en fait. Vous comprenez? Le honest, il continue. C'est comme la Havdi, la marloquette, dans Shabbat, dans l'Ilchot Shabbat, il y a une grande marloquette. Bon, la halakha, vous la connaissez, mais une grande marloquette. Est-ce que Shabbat, c'est Outra, Mipne, Piko, Nefesh, ou alors c'est Doché, Mishum, Piko, Nefesh? Est-ce que Shabbat, est-ce que le Piko, Nefesh, il repousse Shabbat, ou alors le Piko, Nefesh, il permet Shabbat? Quelle est la différence? Quand maintenant il y a un danger de mort, est-ce que ça y est, c'est dimanche? Pour moi, c'est considéré comme dimanche. Donc, je peux amener ma femme à l'hôpital. Par exemple, une femme qui est enceinte, elle va accoucher. Je peux l'amener, mais après, je peux mettre la radio, je peux fumer une cigarette. C'est outra. Ça y est, c'est dimanche. Ou alors, non. Doré, ça veut dire que les mélachot nécessaires. Mais ça reste Shabbat. C'est une marloquette. Est-ce que c'est doré ou outra? Vous comprenez? Là, la race, c'est doré seulement, c'est pas outra. Donc là, c'est un peu pareil. Quand elle tombe dans le jardin, c'est honnête. Alors maintenant, c'est honnête, alors tout est permis, elle peut manger. Afkarna, il dit non. Quand elle mange, tu dois payer là par contre. Et Rabbi Yochanan dit non, ça fait partie du honnête. Honnête, on a dit, normalement même, vous avez rappelé hier, Mavriach Hari, normalement tu as sauvé la bête de ton ami. Normalement, il ne devrait même pas payer ma chaîne. Seulement, on a dit, comme c'est pas Midato, d'accord, alors à ce moment-là, il doit payer. Mais... Alors, Omet Agmara, Amara Papa, Lotema Ad. Shetetze la da'at, vetarzor la da'at, et là, kevan sheatza la da'at, afalpi shechazra shelo la da'at. D'accord? Maïta'ama. Alors, il dit, la Gemara dit comme ça, il dit non. Ne dis pas, toi, Rabbi Yochanan, Rabbi Papa, il est d'accord avec Rabbi Yochanan, mais il vient corriger. Il en détail. Il vient dire, ne dis pas, toi, Rabbi Yochanan, que jusqu'à qu'elle revienne à da'at, c'est-à-dire que le propriétaire, il sait, il a été négligent. Et là, il te dit, même si maintenant, elle est tombée dans le jardin, oui, et elle va repartir dans le jardin sans que tu saches, ça veut dire que tu as fait une bonne shmira, vous voyez? On a bien surveillé le champ. Malgré tout, tu es chayav. Pourquoi? Tu as bien surveillé. D'Amarlé, il va lui dire, le propriétaire du champ, Kivan de Yalfa, Kol Emad de Mishtamet Leatam Rata. Un animal, maintenant il a bien mangé, il connaît l'adresse du restaurant, il va tout faire pour retourner maintenant. Vous savez, l'animal, des fois, ils ont fait expérience avec des animaux. Tu les abandonnes quelque part. Ils retrouvent le chemin de la maison. Expérience de Pablo. Avec son odorat, Expérience de Pablo, ils l'ont fait dans un labyrinthe, comme ça. Le chien, il a il le pif, il a le flair. Quand il a goûté au jardin, c'est comme des chats. Les chats, ils s'habituent à rentrer chez vous. Il faut tout de suite les virer. Parce que sinon, après, une fois qu'ils sont habitués, ça y est, c'est les patrons. Hein. Et après, ils reviennent. Si tu les chasses pas, c'est l'animal. Donc il dit, cette vache-là, maintenant, il va falloir une surveillance très grande. Parce que sinon, elle va retourner à chaque fois, elle va revenir à chaque fois. Ok? Alors, la Gemara, elle dit, on a dit dans la Mishnah, Yarda Kedarka Veizika. Donc maintenant, elle est descendue normalement, elle est endommagée, mais Shalem met Maché Izika. Il n'y a pas de chez là. Comprenez ou pas? C'est normal. La Gemara, elle demande, Baye Rabbi Irmia, Yarda Kedarka Veizika Bimeleda Maou. Bon, alors regardez, là c'est un cas un peu spécial. La bête, elle est descendue, d'accord, pour manger. Donc normalement, il n'y a pas de... Voilà, elle doit payer. Mais Izika Bemeleda, en fait, elle n'a pas eu le temps de manger, elle a accouché. Mais quoi? En fait, elle a perdu les os. Bemeleda. Maou. Aliba, tu sais ce que c'est les os? Une femme, elle perd les os. Non, parce que moi... EAUX. Hein? EAUX, pas OS. Voilà, non, parce que moi au début je comprenais pas. Ma femme me dit je perds les os. Je dis quoi, tu perds les os? J'ai commencé à paniquer la première fois. Je dis quoi, tu perds les os? Oui, je perds les os. J'ai eu peur, les os du bébé. Shalom, j'ai commencé à me faire des films et tout. Je perds les os. Les os, je sais pas pourquoi les os. Je sais pas pourquoi les os devant plus rien. Ouais, c'est vrai. Je perds l'eau, pourquoi les C'est os? le goût du bébé, la sienne. Ça fait dur. Voilà. Mais voilà le prix Nobel, mais voilà que c'est qu'il faut mettre dans les congrès médicaux. Ils sont bêtes les gens, apparemment. On a un génie à Marseille. Il est Nistar. Professeur Jackie. Nistar. Après professeur Raoult, professeur Jackie. Nistar. Tu vas voir la photo. T'as pas une bague de mort. Alors, la Gemara elle dit, donc, si maintenant la vache, elle est descendue dans le jardin et à cause des eaux, en fait, de l'eau qu'elle perd, alors ça va endommager les fruits. Maou. Est-ce que maintenant, justement, oui, mais Trilato Bepshia, elle est rentrée, voilà. Alors, Ali va demander à Trilato Bepshia, au début, elle ne devait pas rentrer.
Sofo béonès, elle a endommagé béonès. On va dire chayav lotiba elecha, c'est sûr qu'elle est chayavet, mais kitiba elecha, d'après le Mandé Amar, aliba de Mandé Amar, trilato b'shiach sofo béonès. Patour, maï. Est-ce qu'on va dire mi amrinan, kevan chez trilato b'shiach? C'est vrai qu'elle est descendue, il y avait une pshia, mais sofo béonès, le dommage, il s'est fait béonès, c'est-à-dire qu'elle perd les os maintenant. C'est un honès, donc elle endommage les fruits avec la perte des os. Au dilma, ou peut-être, acha kula pshiaï. Tout ça, c'est une pshia. Pourquoi? Kevan des kakachazé, des karvala, les milad. Toi, tu vois, hein, le propriétaire, il voit la pshia ou la négligence. Toi, tu vois le propriétaire que ta vache, elle est mikarval et les milad. Elle va bientôt accoucher. Tu la balades pas n'importe où. D'accord? Il y a plein de gens, elle est enceinte, on prend l'avion, on prend. Tu vois qu'elle va pas tarder, là, on est à la fin. Tu fais pas n'importe quoi, tu l'amènes pas n'importe où. As. Les natura, il aurait dû lui donner une grande surveillance. Donc c'est sa faute. Ve quoi? Vélistamour et Begava, il aurait dû la laisser vraiment la surveiller à l'intérieur. Il ne faut plus la laisser sortir, elle va bientôt accoucher. Donc est-ce qu'on va dire Chayav ou pas? La Gemara elle dit Tekou. Et Eliyahu Hanavi, il viendra nous répondre. Donc raboter encore une fois, si quelqu'un se prend. Eliyahu Nabé, parce que Nabé c'est Navi. Donc si quelqu'un vous dit je suis le Mashiach, il dit je suis le Mashiach, tu lui poses cette question. Si une vache elle est descendue et elle n'a pas pu endommager, mais elle a endommagé elle a accouché, elle a endommagé les fruits. Est-ce que Trilato Pshia Sofo Beonès, est-ce qu'on va dire la patour? Ou alors on va dire non, Bémet là c'est une seule Pshia, en fait c'est qu'une seule négligence parce qu'il aurait dû bien Bémet la surveiller, elle est enceinte, il ne la laisse pas traîner partout. La Gemara elle dit Tekou, d'accord? Alors la Gemara elle dit maintenant. Toutes ces questions dans Tekou. Quoi? Dans toutes ces questions, il y a Tekou. Ouais. Est-ce que M. Rabbeinu le retire après? Non, alors attends, et comment on fait quand on a un tekou dans Mammon? Comment on fait quand on a un tekou dans Mammon? Vous vous rappelez? Non, Amotsi Mechavero, Alav la Viraya. Celui qui veut faire sortir l'argent de son ami, il doit amener une preuve. Donc là, maintenant, moi, je suis propriétaire de la vache, elle a accouché. L'autre, il dit, oui, mais je suis désolé, t'es un négligent. T'es un négligent. Je dis, oui, mais quand même, il y a eu un honnête. D'accord? Donc on a deux façons de voir. Et Yohanavi répondra, tant qu'il n'a pas répondu, moi je garde mon argent, je ne te paye pas. Amossi Mechavero Alav la Viraya. Dans Mammon, Amossi Mechavero Alav la Viraya. Dans tous ces Tekou, M. Rabbeinu aurait pu répondre à tous ces Tekou. Badaï. C'est parce qu'il y a eu l'oubli, en fait. C'est l'oubli qui nous a. Pourquoi il y a eu des marloquettes? En vérité, Shammai et Hillel, ils étaient très peu en marloquettes. La marloquette, c'est Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi? L'école de Shammai, l'école de Hillel. Pourquoi? Parce que la transmission. On a oublié, donc Tekou. Il nous faut Eliyahu Hanavi pour répondre. Alors, s'il y a Tekou, pourquoi on a posé la question? En tout cas, on a dit. Non. Le propriétaire. La Gemara s'est posé la question, elle n'a pas trouvé. La Gemara s'est posé la question et à la fin, la Gemara, elle a tranché Tekou. C'est la Gemara qui a tranché Tekou. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir inclus le commentaire comme quoi le propriétaire aurait dû faire attention à sa vache qui a créé Non, le Tekou? on a toujours deux façons de voir. Des fois, la Gemara, elle tranche avec des tachmas. Elle dit, viens, voilà, j'ai une preuve. Quand la Gemara n'a pas de preuve et elle ne peut pas trancher, elle ne va pas dire, bon, alors, approximatif. On ne sait pas. La Torah, elle doit être exacte. Elle doit être juste. Maintenant, c'est vrai, Rabotai, c'est vrai que en réalité, il y en a qui posent la question. On voit plein de fois que Eliyahu Hanavi, il est même intervenu, vous savez, il est intervenu chez les Chachamim. Par exemple, des fois, la Gemara, elle dit à Oussaba, il y avait un vieux qui est venu et il a répondu. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il n'est pas intervenu à ce moment-là? Mieux que ça encore, vous connaissez la petite anecdote, il y avait le Chida. Le Chida, il est parti en Tunisie. Ça va plaire aux Tunisiens. Il est parti, le Chida, en Tunisie. C'était un Marocain, Oui. C'était le Talmid aussi du Rachaim Akadosh. Enfin, il est surtout passé en Tunisie. Ça, on le dit pas. Azoulay. On dit tout de suite. Et donc le Hida, à la Vachalom, il est parti en Tunisie. Et quand il est arrivé là-bas, qui c'est qui a pris ses bagages? C'est Rabbi Haïtayeb Lomet. Il a dit, moi je suis le portier. Alors sur la route, ils ont discuté déjà. Quand il a discuté de Torah avec lui, il a dit, oulala, qu'est-ce que je fais ici? Avec le portier déjà, ça peut être mon rave. Il a dit, bon. Et déjà, il a commencé à avoir peur. Et il ramassait pour les gens d'Eretz Israël, parce qu'à l'époque, il y avait une mitzvah donnée pour les habitants d'Eretz Israël, parce qu'ils étaient vraiment dans la pauvreté, et il fallait des juifs en Israël. Et pour les chachamim d'Israël, il avait sa yeshiva là-bas. Et alors, il a commencé à faire une dracha, et un pile-poule de halakha pour leur montrer, voilà, la Torah d'Eretz Israël. Oh, une question. Le Chida, il dit, bon,
laissez-moi réfléchir. Il sort dehors, il dit, il y a un avis, aide-moi, j'ai pas de réponse. C'est bisayon pour la Torah d'Israël. Il y a un avis, il est venu, il lui a donné la réponse. Il revient, il leur donne la réponse. Chazak. Il continue, boum, excusez-moi, j'ai une question. Oui, il écoute la question. Il dit, bon, laissez-moi réfléchir. Il va dehors, il y a un avis, il y a un avis, il y a un avis. Donne-moi la réponse. Il y a un avis, il vient, il donne la réponse. Il arrive, il donne la réponse. Oh, Chazak. Il continue son cours. Troisième question. Excusez-moi, j'ai une question. Il ne veut pas l'écouter. J'ai une question. Oh. Il donne la question. Le Chida, il réfléchit. Il va pour sortir dehors. Il dit, non, mais laissez tomber. Même Elianavi, il n'a pas la réponse. C'est tombé. C'est mort. C'est pour vous dire, voilà, la chorma des... Alors Bémet, Elianavi, pourquoi il n'a pas répondu les técous? Il aurait répondu les técous. Et c'est tout, c'est terminé. La réponse, c'est quoi, en bataille? La réponse, c'est quoi? Ça, c'est quoi la réponse? Regardez, je vais vous poser la même question, regardez. Laisse pour Machir, mais... Alors Chida, il lui a bien répondu. Réponds-nous. D'accord? Alors la réponse est la suivante, Rabotai. C'est que, en fait, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Am Israël, ouais, il a dit, je vais vous donner la Torah. On a vu dans Parashat Trouma, me séparer d'elle, je peux pas. Donc, laissez-moi une maison pour, voilà, le Mishkan, voilà, une chambre où vous allez. D'accord? Le beau-père un petit peu, impression le beau-père, voilà, qui lâche pas sa fille, quoi. D'accord? Mais la question, elle est, mais qu'est-ce que tu nous as donné la Torah? Regardez, moi, je vous apprends la Torah. 2 plus 2, ça fait 4. Ok? Vous ne saviez pas. On va dire, vous ne saviez pas. Je vous ai appris 2 plus 2, ça fait 4. Maintenant, c'est à moi. C'est à vous. Et c'est à moi aussi. C'est-à-dire, la Torah, elle appartient maintenant au Ben Israël, elle appartient pas à Hachem. Elle appartient à Hachem, elle appartient au Ben Israël. Je transmets une connaissance. C'est pas que la tienne, c'est la tienne et la mienne. C'est-à-dire quoi, Netinat la Torah? Matan Torah, on a donné la Torah. On n'a pas donné, on a transmis la Torah. Mais là, on voit que qu'il est kartov natati lachem, torati alta azovu. Je vous ai donné un bon mécar, un bon achat. N'abandonnez pas ma Torah. Il ne nous a pas donné, il nous a transmis. Donc ça reste toujours à lui. Une chorma, quand tu la donnes, c'est pas que l'élève, maintenant il a pris ta Torah et toi t'as plus rien. Le rabbin il s'est fait plumer, il a enseigné, il a donné la Torah, il n'a plus rien, maintenant c'est les élèves qui l'ont. Ça veut dire, il a pas donné la Torah. On aurait dû dire, il a transmis. Or, ça c'est vrai chez les hommes. Moshe Kibel Torah, ou Masral et Yoshua. Oui, entre les hommes, on voit cette massorette, on a transmis. Mais Moshe, il a reçu. C'est un cadeau. Matan Torah. On a donné la Torah, c'est une matana. D'accord? Pourquoi on appelle ça Netina? Et là, le pshat, Rabotai, pourquoi Bémet, on appelle ça un cadeau? Parce que Bémet, oui, Torah lo bashamaim, la Torah, elle n'est pas Haaretz maintenant. C'est les Chachamim qui décident. Si Eliohanavi, il nous dit les tékous maintenant, à l'époque de Mashiach, ce sera différent. C'est plus Torah, c'est Torah bashamaim. Non, la Torah, c'est pas Haaretz. Donc Eliohanavi, maintenant, il vient nous répondre aux tékous, on n'accepte pas. On acceptera quand il y aura le Mashiach, parce qu'on va rentrer dans une autre ère. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, on ne peut pas accepter le Tirouz Eliohanavi. C'est-à-dire que si maintenant, demain, quelqu'un y prie, Eliohanavi vient et lui dit la réponse, on n'acceptera pas. Et voilà, dans l'histoire du Chida, il a accepté la réponse. Ça, c'est Bederer Pilpoul. Des fois, il y a une aide, Minashamaim, pour un ridouche, pour quelque chose. Alors, il y a Derer Pilpoul. Il y a le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Nachalat Moshe. C'est le Rav Yaakov Benaïm. C'est un gadol ador, Mamash. J'ai étudié, moi, dans sa Yeshiva à Ramot. C'est Rav Yaakov Benaïm, c'est l'équivalent de Rav Yosef, Mamash. Mais un sérel incroyable. C'est quelqu'un, c'est une montagne de Torah. Et lui, un jour, il avait une question sur le Rashba. C'est le Mashgar qui nous a raconté. Il étudiait avec le Mashgar aussi, c'est un grand Talmid Chacham. Et il nous a dit, il étudiait avec moi. Et on avait une question qu'on ne comprenait pas le Rashba. Le matin, il est venu, il m'a dit, il s'est endormi sur son livre d'études. Le matin, il est venu il m'a dit, je vous jure, il y avait de la lumière sur son visage. Il m'a dit, le Rashba, il est venu dans mon rêve. Et il m'a dit la réponse. Et je veux juste voir si ça rentre dans les mots. Et il a vu que ça rentrait dans les mots. Le Rashba lui-même. Donc, des fois, il y a des aides, Minashamaim, ouais. Mais trancher une halakha, les dorés d'orot, ça, c'est Torah lo bashamaim, c'est Baharet, c'est les Chachamim. Donc, tekou. Et on veut pas, on aura la réponse, mais dans Hachem, quand le Mashiach viendra, ça sera une autre ère. On apprend une halakha de ce passage qu'un berger ou un homme qui a un troupeau, il a l'obligation de prendre soin de son troupeau et de faire attention que si une bête est enceinte, alors il doit la considérer différemment. Ça veut dire qu'il doit connaître le statut de la grossesse de toutes ces bêtes. C'est clair. Et c'est son métier.
Il doit savoir. Et donc, si elle sait qu'elle est enceinte, tu la laisses là, parce qu'elle peut endommager. Parce que d'abord, elle peut s'endommager et elle peut endommager les autres. Donc ça, c'est une négligence. C'est ça qu'elle dit, la Gemara. L'enfant aussi. Oui, l'enfant aussi. Bon, après, encore une fois, c'est ton argent, c'est dommage, tu vas jeter, on va dire, ton argent par les fenêtres. C'est pas comme Brigitte Bardot, là, hein, c'est pas... Après, ça existe aussi de Tsar Balechaïm. Non, mais moi je pensais à Tsar Balechaïm. Tsar Balechaïm aussi, Je d'accord. pensais à ça. Mais là, on parle au niveau mammon, on va dire, au niveau de l'argent, voilà. Si elle est masique avec l'eau de la grossesse, il doit payer. Toi, alors, la Gemara, elle dit maintenant, alors, à Rabotai, là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, il faut se concentrer. On va bien comprendre les choses, surtout qu'il y a une grande marloquette Rachid Tosfot. Mais Bezrat Hashem, on va y arriver sans problème. Mais je vous dis juste que là, c'est un petit peu compliqué. Donc, là, vraiment, il faut se concentrer. Ketzad Meshalemet Mache Izika. Donc, comment elle paye ce qu'elle a endommagé. Alors, la Mishnah, elle avait dit que si elle a mangé un CA, alors elle paiera, on va dire, on verra la différence entre le terrain avec un CA et le terrain sans CA. C'est-à-dire, quand la bête elle a endommagé, elle a mangé un CA de fruits, d'accord? Donc maintenant, si on lui dit combien ça coûte un CA de fruits au marché, ça va être très cher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le masique, on ne veut pas non plus le léser trop. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit voilà, cette vache-là, par exemple, un CA, c'est à peu près 24 litres. 24 litres d'eau, d'accord? Là, je vous fais le pshat d'après Tosfot, qui est le plus clair. Ce que Rachid dit par rapport au terrain. Elle a mangé un CA de fruits. Si maintenant on va au marché, combien ça coûte un CA de fruits, il va payer trop cher. Alors qu'est-ce qu'on fait? On évalue maintenant un terrain avec ce CA là, et on évalue le terrain sans ce CA. Par exemple, un terrain de 60 CA. La Gemara va parler de ça. C'est sûr que le dommage, quand maintenant quelqu'un il va acheter un terrain, il y a 60 CA de fruits. Si maintenant il manque un CA, c'est pas trop grave, parce que j'achète en gros, vous voyez, c'est un package. Mais si j'évalue le CA en lui-même, ça va lui coûter trop cher. Comprenez? Oui. Alors, la Gemara, elle dit, mais d'où je sais ça? Mina Nemile. Amarav Matna d'un Markra, il y a marqué ou bier bisde acher. Il y a marqué dans le dommage de la dent, elle a mangé, elle a détruit dans un autre champ. Mais là, ça nous apprend que Bereshut Arabim, elle n'est pas tour. Mais la mettre chez Samin, Agav Sade acher. Ça veut dire qu'on va évaluer par rapport à un autre champ. C'est quoi qu'on va évaluer par rapport à un autre champ? Ça, Rachid explique comme ça. Elle a, par exemple, endommagé une arouga, une rangée, d'accord, de fruits. Alors, normalement, j'aurais dû dire, cette arouga, tu regardes cette rangée de fruits, combien elle coûte et tu payes. Non. On va prendre cette rangée, on va la mettre dans un champ, d'accord? Elle est dans le champ. Et on regarde, en fait, le champ dans la globalité. Et dans la globalité, on dit combien ce champ il valait avant le dommage et combien ce champ il valait après le dommage. La différence, tu vas payer. Donc, c'est pas grand-chose. Et d'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué, elle a détruit dans un autre champ. Donc, apparemment, la rangée, on va l'évaluer par rapport au champ. Vous voyez, pas par rapport à elle-même, mais par rapport au champ. D'accord? C'est comme ça qu'on va évaluer le dommage. C'est normal. Non, parce qu'on aurait pu dire, on regarde les fruits. Quels sont les fruits qui sont endommagés? Tu payes. C'est la méthode des comparables. Quand tu évalues une société, tu vas évaluer une société par rapport à un comparable. C'est combien elle s'est vendue la société, tu vas regarder combien, si elle fait la même chose, c'est un comparable, c'est exactement la même chose. Alors ça, Rabotai, je vous dis quand même, bon, c'est peut-être une dérive professionnelle, mais c'est exactement ce que je dis dans le Shalom Bayit. Dans le Shalom Bayit, c'est l'erreur que les gens font. En fait. Comment ils évaluent le dommage? Il y a une dispute avec sa femme, ou il y a un défaut chez sa femme, d'accord. Alors, comme je dis toujours, Ou chez son mari. oui, mais c'est la fameuse, vous savez, vous avez une feuille, vous avez un point noir dans la feuille. Une feuille blanche, vous voyez un point noir. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le point noir. Alors que vous ne voyez pas tout le blanc qu'il y a autour, en fait. Vous voyez que le point noir, en fait, une fixette dessus. Quand on se marie, il y a à peu près 80% de raisons pourquoi on se marie. Et 20% pourquoi on ne serait pas marié. C'est-à-dire, dans le physique, peut-être j'aime pas ses oreilles, j'aime pas, d'accord? Mais dans la globalité, ça me plaît. Il y a des défauts, mais ça me plaît. Le caractère, pareil. Elle a des qualités, elle a aussi des défauts, sinon elle ne serait pas sur Terre. D'accord? Mais j'accepte. C'est un package, j'accepte, d'accord? Il y en a, sa femme, elle a un rire. Elle a un rire un peu bon, ça veut dire, d'accord, ok, mais c'est une globalité. Ça veut dire, elle a un rire comme ça, mais c'est un défaut, qui, dans les qualités qu'elle a, vous voyez, dans la globalité, ça ne me dérange pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est comme le terrain. L'erreur qu'ils font les gens, c'est qu'au lieu de regarder en vérité dans la globalité, voilà, le défi du mariage, ça va être, est-ce que tu regardes les 80% ou tu regardes les 20% que tu avais acceptés? Et maintenant tu ne les acceptes plus.
Et donc la femme, elle se plaint de choses sur le mari, alors qu'en réalité, tu les avais acceptées, tu savais très bien qu'il était comme ça. Mais tu les acceptes plus. Donc c'est comme ça qu'on évalue en fait un dommage. On regarde la globalité. On ne regarde pas le dommage en soi. Et dans la globalité, on dit, attendez, c'est quoi les qualités de votre femme? Et là, il commence à déballer. Tu dis, bon, finalement, alors ça racole. Elle est super, ah ouais, elle est comme ça, elle est droite, elle est truc. Bon, c'est quoi le problème? Alors c'est ça le problème. Bon, c'est-à-dire, quand il voit toutes les qualités, il se dit, ouais, finalement, on peut composer en fait. D'accord? Et toi maintenant, viens, on regarde tes qualités à toi et tes défauts. D'accord? Et là, il se rend compte qu'en fait, voilà, finalement, dans la balance, en fait, vous comprenez? Parce qu'on fait une fixation sur les défauts. Ça, c'est l'erreur. On doit évaluer un terrain avec cet arouga, un terrain sur cet arouga. Il n'a pas tellement cassé en réalité. Bon, à part si c'est des défauts, voilà, c'est des défauts terribles. Bon, ça, on ne peut rien faire. Hein. D'accord? Il y a des défauts que c'est 100%, quoi. On ne peut pas accepter. C'est mes cartes out. Ouais. Mais en principe, c'est sur des détails qu'on fixe après que les défauts. Alors là, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit Rav maintenant. On émet la med par rapport à Sadeh Acher. Alors la Gemara, elle dit, mais pourtant j'en avais besoin pour autre chose. Hay ou bier Bezdeh Acher mi baile, la pouké, Bereshut Arabim. Vous vous rappelez, on avait dit. Elle a endommagé dans un autre champ. Pourquoi on a dit dans un autre champ? Pour dire dans un champ privé, mais pas dans le Reshut Arabim. Donc on utilisait déjà cette dracha. Alors la Gemara, elle dit non, je vais t'expliquer, on apprend les deux. Parce que Imken, si c'est que pour ça, l'Irtov ou bier Bezdeh Chavero, dans le champ de ton ami. Une amie, on aurait dû dire Sadeh Acher, pas bier Bezdeh. On n'a pas dit Bezdeh Acher. Maï Bezdeh Acher, le bête. Chez Shamin al Gabe Sadeh Acher. Alors la Gemara, elle dit Vema Akoule ou Leachi ou Deata. La Pouké Reshut Arabi Minalan. Et si tu dis que tout ça, c'est pour apprendre que bier Bezdeh Acher, on fait la Shuma, ça veut dire l'évaluation, alors Birshut Arabim Minalan, Imken Yertov Rachmana Gabe Tashlumim. Mitav Sadeu ou Mitav Karmo Ishalem Bisde Acher. La Malil et Mirtav Rachmana Gabé Bier Shmamina Tarte. Je vous explique, c'est pas compliqué. Il y a marqué en fait ou Bier Bisde Acher. Et quand on a dit Bier Bisde Acher, d'accord, on a parlé de quoi? On a parlé du dommage, d'accord? La Torah elle a parlé du dommage et elle a parlé aussi du paiement, d'accord? Quand il y a marqué au billard bis d'acher, on a parlé pas à propos du dommage, on a parlé à propos de quoi? Du tashlumim, du paiement. Si on a parlé au niveau du paiement, c'est que ça concerne le paiement. Et donc ça concerne le paiement et pas le dommage. Et donc quoi? Comment on va évaluer le paiement? Donc c'est pour ça qu'on apprend les deux. On apprend Reshut Arabim, c'est-à-dire que si elle a mangé des fruits dans le Reshut Arabim, elle est ptoura. Pourquoi elle est ptoura? Parce qu'il ne fallait pas laisser tes fruits traîner dans la rue. Si elle a endommagé dans un champ, là il est chayav. Et ça m'apprend aussi comment j'évalue le dommage. Vous voyez? Comment on évalue le dommage. Et finalement, on voit que c'est pas grand-chose. Donc, tout dépend. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans Pirkei Avot, on dit pas Avedan, Kol Adam, on dit Avedan, Kol Adam, les Kafsrout. On dit pas Kol Adam, les Kafsrout. Il ne faut pas juger tout le monde des Kafsrout. Il y a marqué Avedan et Kol Ha-Adam. Quelle différence entre Kol Adam, c'est chaque homme. Là, on a dit Avedan, Kol Ha, voilà, tous les hommes. Là, il y a marqué Avedan, Kol Ha-Adam. Le Gaon de Vilna, il dit tout l'homme dans son ensemble. Kol, il n'y a pas marqué Avedan, Kol Adam. Kol Ha-Adam. Vous voyez? Kol Ha-Adam, ça veut dire c'est l'homme dans son ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi, il y a une marloquette avec les Marocains, quand on dit Kol Ha-Neshama, Kol Ha-Neshama. Est-ce que c'est Kol Neshama ou Kol Ha-Neshama, Talelka? Vous voyez? Kol Ha-Neshama, c'est toute mon âme. Mais si je dis Kol Neshama, c'est faux. Parce que ce n'est pas toutes les Neshamot qui louent Hachem. Il y a des Rechaïm, il y a des d'accord. Mais quand je dis Kol Ha-Neshama, Ha-Neshama, c'est toute l'âme. Nefesh, Chaya, Yechida. Pourquoi c'est une marque avec les Marocains? Parce que les Marocains, ils disent Kol Neshama. Ah bon? Pas dans le Alléluia, ça c'est un Télim. C'est dans Igdal. Je crois que c'est dans Igdal. Là-bas, il y a un passage où on dit Kol. Kol Ha-Neshama, je vous montrerai après. Parce que je veux pas. Je vous montrerai après. Il y a une dérive, c'est une dérive des Marocains. Le Rav Meir Israël HaKohen, il avait une vache. Et souvent, on lui empruntait sa vache. Le Chafetz Chaim. On lui empruntait sa vache et on lui. Je ne sais pas si c'était pendant la nuit, je pense que c'était pendant la nuit, on lui prenait, on lui mettait à un endroit pour que lui vienne. Quand il marchait, il y avait la bracha.
Exactement. Dans pour tous les que pas. Les Oui. paysans puissent avoir sa bracha. En fait, c'était son voisin. Moi, l'histoire, c'est que c'est son voisin Goy qu'à chaque fois, il disait Monsieur le rabbin, venez, votre vache, elle est rentrée dans mon champ. Et alors, à chaque fois, et à un moment, il a vu que c'était le Goy qui la faisait rentrer. Alors, il a dit Bon, arrêtez, regardez, vous me dérangez. Pourquoi à chaque fois, vous prenez ma vache, vous la mettez dans votre champ? Il a dit Non, monsieur le rabbin, où vous marchez ça pousse. C'est incroyable. Donc, il a dit C'est vrai. À chaque fois, il lui a amené sa vache là-bas. Où il marchait, ça poussait. C'est Ishkadosh. Alors, on met la Gemara. La Gemara, elle dit maintenant Echi Shaminan. Comment on doit évaluer, d'accord? Amar Rabbi Yossi Bachanina, Sea Beshishim Sein. Rabbi Hanai Amar Tikrav Beshishim Tikravim. Cheskia Amar Kelach Beshishim Kelachim. Alors, je vous explique. C'est le même principe qu'on a dit. Regardez, c'est pas compliqué. Rabbi Yossi Bachanina, il dit comme ça. Elle a endommagé un CA, d'accord? Là, je vous fais le pshat de Tosfot, c'est le plus clair. Elle a endommagé, elle a mangé. On dit dans la Mishnah, elle a mangé un CA, d'accord, de nourriture. Donc, ça veut dire, en réalité, c'est quoi? C'est 24 litres. Une cage de fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant ce CA et on le mélange avec 60 CA, d'accord? 60 CA. Et maintenant, on fait la différence entre 60 CA, donc 59 CA, combien on va payer 59 CA, et combien on aurait payé 60 CA. Et la différence, c'est ça qui va payer. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de faire ça? Oui, parce que quand on achète en gros, quelqu'un il achète 60 CA, enfin il achète un terrain où il y a 60 CA de fruits, d'accord, et maintenant il y a 59, il va payer moins, mais c'est pas, mashmaouti. Mais si maintenant moi je vends un CA ça va coûter beaucoup plus cher. Donc je le mets dans 60, vous voyez, comme 60 c'est un peu les dîmes de Bitoul, Batel Béchichim, vous voyez, et là je vois que ça coûte moins cher. Et c'est encore le même yesod, je dis, avec l'être humain. C'est-à-dire que tu prends toutes ses qualités et là tu peux juger son défaut. Mais tu juges pas son défaut en soi, sinon ça coûte cher ça. Sinon tu vois tout noir. On permet la viande. Le chichim aussi. Mais pas que le lait et la viande, tous les issourim, tous les interdits. Un 60e aussi. On donne toutes les possibilités de payer la fête. Voilà. C'est-à-dire, on lui donne le minimum. Voilà. Parce que sinon il ne pourra pas. Voilà. Rabbi Hanai Omer, Tekrav, Beshishim, Tikravim. Lui, il dit non, la moitié. Un tikrav, c'est la moitié d'un CA. Donc en fait, ça fait 30 tikravim, mais on regarde aussi un tikrav, donc ça revient au même en réalité. Seulement, voilà, ça revient à un 60e. Seulement, ça coûte moins cher. Et Cheskia, il dit non. Kelar, ça veut dire la rangée qu'elle a mangée. Cette rangée-là, on prend 60 rangées et on dit à quelqu'un, combien tu aurais payé pour 60 rangées de fruits? Ce prix-là, et pour 59, ça aurait été moins cher. Alors que si je regarde le Kelar en soi, ça va être trop dur. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs à Botaï, c'est ça qu'on atténue les dynimes. Ça, le bitoul béchichim, c'est qu'on atténue les dynimes en réalité. On lui donne toute la possibilité de payer. Exactement. C'est les sautes de chichim. Alors la Gemara, elle dit, mitivé. La Gemara, elle objecte. La Gemara, elle objecte, elle dit, pourtant il y a marqué achlakav ou kabaim. Si une bête, elle a mangé, il y a une braïta qui dit comme ça. La bête, elle a mangé un kav ou kabaim. Donc c'est une mesure. C'est moins qu'un CA, un CA, pardon. En omrim teshalem tmehem. On va pas dire tu vas payer maintenant, la valeur. Et la roinota kilu arugaktana ou mesharinota. Donc on regarde comme si c'était une rangée et on va être meshaer. Maïlav, n'est-ce pas que bifne atzma, c'est en soi la Gemara dit lo beshishim. Inachinami c'est beshishim. D'accord? 60 fois la valeur. Tanoura banan. Comme ça on va essayer de c'est le même principe toujours. Tanoura banan. En shamin akav mipne chez mashbicho. Velo betkour mipne chez pogmo. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire la braïta? Quand j'évalue un cave, j'évalue pas un cave par rapport au cave lui-même, parce que sinon c'est mashbicho. Voilà, il a beaucoup de valeur. Vélo bête court, et pas un bête court en soi, mais chez Pogmo, parce que là vraiment on va perdre de la valeur. Maïka Amar, Amarav Papa. Maïka Amar, ça veut dire qu'est-ce qu'elle veut la braïta? Amarav Papa, Achika Amar. En shamin cave. On va pas évaluer un cave. B shishim kabim. Pourquoi? Mipne chez Mashbiach Mazik. Parce que là, vraiment, il ne va rien payer. Parce qu'un cave, Rabotaï, c'est grand. Et donc, si tu le mets dans 60 caves, c'est sûr que là, il va, qu'il mate rien payer. Comprenez ou pas? Qu'il mate rien payer.
mipne chez mashbiar. Vélo court, beshishim kurim, mipne chez pogem. D'accord? Et on ne va pas non plus faire un cours. Si elle a mangé un cours, beshishim kurim, mipne chez pogem mazik. Parce que là, le mazik, il va payer beaucoup. Il va payer beaucoup parce qu'un homme, il est prêt. Les cours, c'est aussi énorme. Alors la Gemara, elle dit matkif les ravuna barmanoir. Haï vélo bête court. On aurait dû dire vélo court mi bayele. Pourquoi bête court? Fallait dire un cours de fruits. Pourquoi bête court? Et là, maravuna barmanoir mishme de ravacha de ravika achi katane. En shamin cave. On va pas évaluer un cave qu'elle a mangé bifna atzma, combien elle vaut au marché. Mipne chez mashbiar, parce que là, il va gagner le nizak. Vélo cave B bête court. Et pas un cave dans un grand chétard. Bête court, c'est très grand. Vous voyez? C'est très grand un bête court. Mipne chez pogem. Parce que il va être pogem le nizak. Le nizak, il va rien gagner. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Béchichi. D'accord? 60 fois la valeur. Alors maintenant, là, vous allez encore mieux comprendre. Il y a une histoire. On va terminer avec cette histoire. D'accord? Haou Gavra, il y avait un homme. Des Katz, Kasba, Mechavre. Kashba, Mechavre. C'est quoi un Kashba? Pas la Kasba, Kashba. Kashba, c'est un palmier, exactement. Il est venu, il lui a coupé le palmier de son ami. Alors, Ata, les Kamé, des Resh Galuta. Il a été voir le Resh Galuta, Rabotai. C'était qui le Resh Galuta, vous vous rappelez? Resh Galuta. Voilà, c'était comme, on avait dit Rav Sitruk, Président du. le grand rabbin. Non, il était quand même Raham. On ne parle pas de. Il était. Oui, c'est le président du premier rabbinique, pas président. Non. Le Resh Galuta, c'est pas le Rosh Sanhedrin. Le Resh Galuta, c'est celui qui s'en occupe avec les goïms, qui va parler avec eux. C'est le Rav qui a affaire aux autorités rabbiniques. Hein? Président de la communauté. Non, le grand rabbin Non, c'était un rabbin qui avait le grand affaire rabbin avec par rapport au Dayan, le grand voilà, rabbin, exactement. de la ville. Ils ont été voir le grand rabbin. À Marley, il leur a dit, les Didi Chazele, il a dit, moi je me rappelle, Tlata Bekina Avukaime. Il y avait 3 palmiers qui étaient dans une même rangée. Vous savez, et chacun il valait Meazouzé. D'accord? Il valait en fait, non, pardon, les 3 ensemble, ils valaient 100 zouz. Les 3 palmiers, il les a estimés à 100 zouz. Alors comment on va diviser par 3, ça va faire combien? 33 et 3. Razak, c'est ce qu'il dit. Zil avle tlatin ou tlatat lita. Va lui donner 33,33 zouzim. À l'époque, ils avaient les calculatrices, vous avez vu? 33,33, il lui a dit. Amar, il a dit, Gabé Resh Galuta, Daïn, Dina, des Parsé, la Mali. Il a dit, le Resh Galuta, il est Dan comme les Goïm. Il n'est pas Dan Din Torah. Donc je vais aller chez un Rav. Et lui, il va chez les Perses. Dans ce cas-là, j'aurais dû aller chez les Goïm. Il a dit, c'est pas un Din Torah, ça. Ça, c'est les Goïm qui évaluent comme ça. Donc le Resh Galuta, il lui a dit, Daden, Dina, des Parsa et la Mali. Pourquoi je vais chez quelqu'un qui ne fait pas d'après le Din Torah, il dit Rashi? C'est les Goïm, j'aurais dû aller chez les Goïm alors. Atel et Kamé de Rav Nachman, il a été voir Rav Nachman. Marle, il lui a dit, Rav Nachman, Béchichi, on va prendre ce palmier, oui, on va le mélanger avec 60 palmiers, et on va dire, monsieur, combien tu aurais acheté pour 60 palmiers ce prix-là? Et 59, tu payes la différence. Vous avez compris ou pas? Même à l'époque, il y avait des conflits avec le grand rabbin. Vous avez vu? Alors la Gemara, elle dit... C'est pas nouveau, alors la Gemara, elle dit... Rava, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le grand rabbin, il a raison. Amar Rava, il lui a dit non. Imamrou beniske mamono, yomrou beniske goufo. Écoutez bien. Tout ce qu'on a dit, les 60, c'est quand? C'est quand c'est la vache qui endommage. C'est qui la vache? C'est mon argent. Elle a endommagé. Mais qui t'a dit que pour un homme, c'est la même chose? Niske goufo, ça veut dire là, ici, c'est lui qui a cassé le palmier. Peut-être là, il n'y a pas cette coup-là. Une animal, il n'a pas de da'at. D'accord? Donc on va dire, bon, il n'a pas de da'at, regarde, sois sympa, on évalue Béchichim. Mais l'homme, il a un da'at. Quand il a cassé le palmier, il a été pour lui casser son palmier. Pour lui casser la tête, il lui a cassé le palmier. Donc il dit, pourquoi lui on va faire Béchichim? Donc il a peut-être raison, le grand rabbin. En réalité, c'est pas un digne de goy qui t'a fait 33,33. Non? Il a dit, ça, tout ce qu'on a dit, Chichim, c'est avec les animaux, mais avec les hommes, non. D'accord? Comme ça, il a dit Rava. Donc, imamrou beniske mamono, yomrou beniske goufo. Vous avez compris? Clair? Amar le abaye les Rava, non. Beniske goufo maïda atar. Quoi, tu vas dire quoi, beniske goufo? Détania. Amafkir, donc si quelqu'un, il détruit,
Karmo shel Chavero. Donc c'est quelqu'un qui vient détruire la vigne de son ami. Alors, c'est madar, et les fruits sont encore c'est madar, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore. Voilà. Non, c'est madar, ils ne sont pas encore mûrs, mais c'est des raisins déjà. Azroinota kama ita yafa, on regarde combien la vigne elle valait kodem lachem, et kama yafa, et combien elle est belle maintenant. Ou la mikan, et donc après qu'il a endommagé, la mikan, kama yafa la mikan, veilou beshishim lo katane. Tu vois qu'il n'y a pas marqué 60. Alors il lui a dit à tout Gabé Behemto. Alors il lui a dit, tu vois bien qu'il n'y a pas 60 dans l'homme. Il lui a ramené une preuve. Il lui a dit, ah bon, est-ce que chez les Behemoth aussi il y a des Braïtot? Tu n'as pas marqué. À tout Gabé Behemto, Nami, Milo, Tania, Kaïgamna, est-ce que c'est pas enseigné comme ça? Des Tania, regardez. Katma, la Behema, elle a arraché. Netia, une Netia. C'est une jeune plantation. Rabbi aussi Omer, donc c'est son ami, hein. Gozre Xerot, ceux qui faisaient des Xerot chez Birushalayim, ça veut dire ceux qui faisaient Dina des Knasot. Ouais, les Knas, les amendes. Omrim, il disait Netia, il disait le prix. Netia bat shnata, une Netia qui a 1 an. Shte kesef, c'est deux pièces d'argent. Bat shte shanim, si elle a 2 ans la plantation. Arba kesef, 4 pièces. Achla haziz, si elle a mangé haziz. Haziz, c'est shahat, c'est l'herbe de blé. Vous savez, elle n'est pas encore poussée, elle est encore vraiment voilà, elle est shahat. La pousse, exactement. Rabbi Osagei Omer Dindon Bemeshuyar Shebo. On va regarder ce qui va rester de ça. Et on voit combien ça a grandi et on pourra évaluer. D'accord? En tout cas, Achla c'est Madar. Si elle a mangé, c'est Madar. C'est Madar, je vous ai dit, c'est des, comment on appelle ça, des fruits qui sont encore tout de suite après qu'ils ont fleuri. Vous voyez, des bourgeons. C'est que pour le raisin. Oui, que pour le raisin, bien sûr. On parle d'une vigne ici. Rabbi Yoshua Omer Roinota Kilu Emanavim, chez Omdim li Batser. Non, on le regarde comme si c'était des raisins qu'on allait presser. Chaim Omrim, non. Roimota Kamaïta Yafa, mais Kamaï Yafa. Rabbi Shimon Ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Bamed Varim Amurim, de quoi on parle? Bezman chez Achelal ou Lavé Gefanim, quand il a mangé des branches de vigne, Vichoure Tehenim, ou des branches de date, enfin d'un dattier. Aval Achela Pagim, mais si elle a mangé des fruits qui ne sont pas encore mûrs, Pag, au Bosser, des prématurés, ouais. Au Bosser, Roinotan, Kilo Anavim, Omdov de Batser. En tout cas, Katanemia, c'est marqué quoi? Chachem Emurim, Roimota Kamaïta Yafa, avec Kamaï Yafa, avec le Katane Shishim. Il n'y a pas marqué 60. Même dans l'animal, il n'y a pas marqué 60. Et la Maït Lechale Memar, qu'est-ce que tu vas dire? C'est sûr qu'en Maïté, il n'y a pas marqué, mais c'est Béchichim. Azachanami, ici aussi chez l'homme, on va dire Béchichim. Donc, les Olam, l'homme aussi, il va payer 60. Donc, le grand rabbin, il s'est trompé. Il n'est pas 33. Voilà. On va évaluer Béchichim. Hein?